Parce qu'il y a des gens qui confondent l'onction et le Saint-Esprit. Pourtant, c'est le Saint-Esprit qui donne l'onction. Parce que le Saint-Esprit est une personnalité envoyée par Dieu. Quand Jésus a fini son ministère sur la terre et qu'il repartait, il a rassemblé ses disciples, les apôtres, en leur disant clairement: moi je m'en vais au Père, je vais aller m'asseoir à la droite du Père. Mais il y a une autre personne qui va venir après moi. Il s'appelle le Saint-Esprit et c'est lui qui va venir vous accompagner durant toute la vérité. Il s'appelle le Paraclet, il s'appelle le Consolateur. Donc le Saint-Esprit est une personnalité. Alléluia. Dis à ton voisin: l'onction là, ça c'est à part, c'est le Saint-Esprit qui donne l'onction. Il ne faut pas confondre les choses. Vous allez voir qu'après, avant la Pentecôte, il y a eu une visitation du Saint-Esprit dans la vie de certaines personnes dans la Bible. Être visité du Saint-Esprit, ça c'est une autre chose. Et être rempli du Saint-Esprit, ça oui c'est une autre chose. Quelqu'un peut avoir une visitation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te visiter d'une manière ou d'une autre. Tu peux avoir une vision. Une vision du Saint-Esprit. Tu peux être inspiré par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te visiter dans des songes. Il peut te visiter en parlant dans ton cœur, dans ta vie. Là c'est une visitation. Mais être rempli du Saint-Esprit, ça c'est une autre chose. Dans la vie de Jean-Baptiste, il a reçu le Saint-Esprit. Il a été rempli du Saint-Esprit pendant qu'il était dans le ventre de sa maman. Voilà, c'est le Saint-Esprit qui témoigne. C'est le Saint-Esprit qui témoigne. C'est le Saint-Esprit qui donne ses témoignages. Sa mère a été visitée. Elle a reçu ses paroles. Elle a reçu ses paroles. Donc elle avait confiance maintenant que l'enfant qu'elle allait porter dans son sein, c'est pas un enfant qui va venir comme ça faire des choses au hasard. Mais il sera grand devant le Seigneur. Et c'est une personne qui est remplie du Saint-Esprit avant qu'il ne vienne sur la terre. Donc ce matin, je prie pour toi. Avant la fin de cette prière, tu sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est rempli de la plénitude du Saint-Esprit, si quelqu'un marche dans la présence de Dieu, même ta salutation, la simple salutation, transfère le Saint-Esprit dans la vie de la personne que tu salues. C'est la chaîne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Alléluia. Le Saint-Esprit dans la vie d'une personne te rend grand et tu deviens une personne intouchable et tu transformes une puissance. Et même tes simples salutations donnent une onction, donnent une puissance à la personne qui te salue. Donc ce matin, je commence à prophétiser. D'ici la fin de la prière, tu vas saluer quelqu'un, tu vas saluer ton voisin, tu vas aller saluer quelqu'un de là-bas. Alléluia. Et il sera rempli du Saint-Esprit. Parce que ce matin tu seras rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Si quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, on doit voir le changement. Tu ne dois plus vivre l'ancienne vie. Ta vie doit changer. Parce que tu as reçu une personnalité qui t'accompagne, qui est capable de transformer ta vie. Et c'est lui qui donne la puissance. Il s'appelle le Saint-Esprit. Quelqu'un dit qu'il reçoit le Saint-Esprit. Tu dis qu'il a reçu le Saint-Esprit et on ne voit pas le changement. Rien ne change dans ta vie. Tu vis toujours dans les anciennes choses. Tu parles comme tu parlais avant. Tu continues à maudire. Tu continues à faire des choses mauvaises. Cela n'est pas normal. Cela prouve que peut-être tu as été visité par le Saint-Esprit, mais tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, on doit voir le changement dans ta vie. Et ce matin, tu seras rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va changer ta vie. Va changer ta vie. Reçois cela au nom de Jésus.